Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes décidé à faire appel à un coach, à une coach. Vous avez commencé à faire des recherches sur internet, vous avez commencé à comparer les différentes formations que ces coachs ont suivies, quels sont les types d'objectifs que vous pouvez atteindre grâce à eux, quels sont les retours d'expérience de leurs clients, vous avez aussi peut-être regardé leurs tarifs et malgré tout ça, ça reste quand même assez difficile de faire un choix et vous avez du mal à vous projeter en fait, à comprendre comment concrètement ces coachs vont pouvoir vous accompagner. Si aujourd'hui vous voulez vous faire accompagner, c'est que vous avez des difficultés à atteindre votre objectif seul. Donc c'est sûr que le coaching, c'est un accompagnement qui va vous permettre de partir de votre point A, votre situation actuelle, pour arriver au point B, donc la situation souhaitée. Mais en fait, il y a plusieurs façons d'arriver au point B et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Il y a deux grandes approches différentes en termes de coaching individuel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces deux approches de coaching et vous allez pouvoir déterminer celle qui correspond le mieux à vos besoins actuels. Alors le premier type de coaching qui est probablement le plus connu, c'est le coach qui est conseiller, voire coach formateur. Alors pour vous expliquer les différents critères qui correspondent à ce type de coaching là, je vais lire tout simplement mes notes. Donc si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je lis ce que j'ai préparé. Comme ça on va être sûr que je vous donne des infos claires et concises. Alors, si votre objectif est clair et que vous savez ce que vous voulez, si vous avez avant tout besoin qu'on vous donne un plan d'action à suivre, si vous voulez que votre coach vous transmette ses connaissances et son expérience dans le domaine en question, en vous donnant des conseils et des stratégies pour atteindre votre objectif, si vous voulez que votre coach vous aide à acquérir des compétences technique dans un domaine particulier, si vous voulez être dirigé dans vos choix et vos actions. Dans ce cas-là, ce type de coach, donc le coach conseiller, voire coach formateur, va probablement correspondre plus à vos besoins. Là, c'est vraiment si vous n'avez pas les connaissances dans le domaine en fait précis, donc c'est-à-dire vous avez un certain objectif à atteindre et vous savez que vous n'avez pas les connaissances, par exemple vous voulez vous muscler ou vous voulez créer une entreprise, admettons, là ce sont des domaines vraiment très spécifiques et vous vous dites je pourrais probablement trouver ces infos seul, mais je préfère faire appel à quelqu'un qui a une vraie expertise dans ce domaine. Et dans ce cas-là, on va vous dire quoi apprendre, quoi faire, quand le faire, et vous n'aurez plus qu'à exécuter le plan d'action. Vous aurez aussi bien sûr quelqu'un qui va suivre vos actions et à qui vous allez entre guillemets rendre des comptes et alors vous ne pourrez plus vraiment procrastiner. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, si ça correspond à vos besoins, là je vous propose en fait de vérifier que votre coach est plus orienté conseil, stratégie. Les compétences, la valeur ajoutée de ce type de coach, c'est que il ou elle va savoir comment faire pour atteindre votre objectif. Il ou elle va pouvoir vous transmettre ces infos en étant, j'imagine, pédagogue. Et il ou elle va vous transmettre son énergie, ses encouragements et va vous motiver en fait tout le long du chemin. Maintenant, les limites, selon moi, de ce type de coaching, c'est que ce type de coach, donc coach
conseiller, coach formateur, ne va pas toujours pouvoir vous aider à comprendre ce qui se passe en vous si à un moment donné vous vous sentez perdu, si vous vous sentez bloqué et que vous ne prenez pas action. Il ou elle va vous comparer pour pouvoir essayer de vous aider dans ce cas-là, vous comparer à d'autres personnes, mais ne va pas pouvoir mettre vraiment le doigt sur ce qui se passe réellement en vous, vraiment profondément. Maintenant, peut-être que pour vous c'est largement suffisant et que c'est ce que vous recherchez. Donc dans les deux approches que je vous propose aujourd'hui, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. D'ailleurs, elles sont pour moi complémentaires. Mais voilà, comme ça vous savez à quoi vous attendre et vous pourrez faire un choix en toute conscience. Donc voilà pour le coach conseiller, coach formateur. Donc il n'y a pas, dans les deux approches que je vous propose aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure approche, ça dépend vraiment de là où vous en êtes par rapport à votre objectif et quels sont vos besoins, ce que vous attendez de votre coach. Et le deuxième type de coach, c'est le coach qui va utiliser ce qu'on appelle l'art du questionnement. Alors, si vous avez besoin que votre coach vous aide à savoir ou à confirmer ce que vous voulez, si vous voulez que votre coach vous écoute, vous accompagne dans votre réflexion afin que vous trouviez votre propre plan d'action et vos propres solutions en tenant compte de vos ressources et de vos contraintes actuelles, si vous voulez aussi apprendre à mieux vous connaître, c'est-à-dire quelles sont vos motivations, vos blocages, vos valeurs, vos croyances, vos besoins. Si vous voulez apprendre aussi à vous faire confiance globalement, parce qu'avec ce type de coaching, vous allez apprendre à prendre des décisions, à prendre des risques calculés aussi. Si vous voulez être accompagné dans vos choix et vos actions, mais sans être influencé, dans ce cas-là, effectivement, la valeur ajoutée, les compétences de ce type de coach, c'est que voilà, il ou elle va vous aider à comprendre ce que vous voulez vraiment au fond de vous et à comprendre, à dépasser vos blocages les uns après les autres et à réaliser ce qui vous motive personnellement à passer à l'action. Maintenant, il y a aussi des limites évidemment par rapport à ce type de coaching, c'est que si vous choisissez ce type de coach, vous n'allez pas pouvoir recevoir des stratégies et des conseils de sa part s'il ou elle ne connaît pas le domaine en question. Et si c'est ce dont vous avez besoin, alors à ce moment-là, vous serez probablement déçu. D'ailleurs, dans ce type de coaching, normalement, il n'est pas question de donner des conseils. On peut le faire vraiment si la personne est complètement bloquée, mais alors là, on change de casquette temporairement. Donc le but, c'est pas de vous conseiller, mais d'avancer avec vous vers votre objectif en comprenant ce qui se passe en vous à chaque étape. Donc il n'y a pas un type de coaching individuel qui va être meilleur que l'autre dans l'absolu. Ça va vraiment dépendre de vos besoins par rapport à cet objectif en particulier. Ça va dépendre de ce que vous attendez de votre coach et de là où vous en êtes en fait. Mais c'est important d'avoir conscience qu'il y a ces deux approches différentes au moment de faire votre choix. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces informations vous éclairent et que vous allez pouvoir faire un choix éclairé et trouver le coach qui est fait pour vous, qui va répondre à vos besoins. Je vous invite vraiment à choisir 3 coachs par exemple et à les contacter. Et comme ça, vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez, notamment sur la façon dont ils peuvent vous accompagner. Si vous voulez me contacter pour une séance préliminaire, n'hésitez pas, donc vous avez accès à mon agenda dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez probablement la précédente, donc c'était 14 choses essentielles qu'un coach de vie vous apporte. Et dans la prochaine vidéo, on verra quelle est la différence entre coaching et thérapie. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.